Bienvenue. On a parfois l'impression que le monde part un peu dans tous les sens, non? Qu'il est plus chaotique que jamais. Eh bien, aujourd'hui, on va se pencher sur le cadre d'analyse de l'investisseur Ray Dalio. Il a plongé dans 500 ans d'histoire pour y trouver des schémas, des cycles, et tenter de donner un sens à notre présent si agité. Crise financière, tensions politiques, division sociale, on a vraiment le sentiment de vivre une époque absolument unique, sans précédent. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? C'est le grand mystère qu'on va essayer de percer ensemble. C'est la question qui est au cœur de notre sentiment d'incertitude. Est-ce qu'on est simplement à la dérive, ballotté par les événements, ou est-ce qu'il y aurait une logique cachée, un schéma qui se répète et qui pourrait expliquer tout ce chaos apparent? Alors, Ray Dalio a identifié 3 phénomènes majeurs qui se produisent tous en même temps. D'abord, des dettes gigantesques et des taux d'intérêt à zéro, ou presque. Ensuite, des divisions internes très profondes sur la richesse et les valeurs. Et enfin, le plus important peut-être, une puissance montante qui vient défier la puissance mondiale déjà en place. C'est ce trio, qu'il n'avait jamais vu de son vivant, qui l'a poussé à aller chercher des réponses dans l'histoire. Et pour Dalio, la clé pour comprendre ce mystère moderne ne se trouve pas dans le futur, mais bien dans le passé. Il a découvert que cette situation, finalement, loin d'être nouvelle, fait partie d'un grand cycle qui se répète encore et encore à travers l'histoire. Cette citation de Dalio, elle résume tout. En gros, ce qu'il nous dit, c'est que les plus grandes surprises, ce sont des choses qui ne se sont jamais produites à notre échelle, de notre vivant. Pour vraiment comprendre le présent, il faut donc élargir la perspective bien au-delà de notre propre vie. Et ce schéma, c'est ce qu'il appelle le grand cycle. C'est un modèle qui décrit l'ascension puis le déclin des empires sur des périodes qui vont de 100 à 250 ans. C'est un peu la grille de lecture qui nous aide à voir la logique derrière les grands changements mondiaux. Et quand on regarde les 500 dernières années, ce cycle devient limpide. Le pouvoir est passé de l'Empire hollandais au XVIIe siècle, à l'Empire britannique au XIXe, puis à l'ordre mondial américain après 1945. À chaque fois, un nouvel ordre a remplacé l'ancien. C'est une constante. Bon, mais comment ça commence ce cycle? Intéressons-nous à la première phase, l'ascension. Quels sont les ingrédients secrets qui permettent à une nation de s'élever au-dessus de toutes les autres? Dalio a identifié 8 facteurs de puissance qui s'alimentent les uns les autres. C'est un vrai cercle vertueux. Souvent, tout part d'une éducation de qualité, qui va booster l'innovation. Cette innovation rend le pays plus compétitif, ce qui augmente sa part du commerce mondial et sa production économique. Cet argent lui permet de devenir un centre financier majeur et, bien sûr, de financer une armée puissante pour protéger ses intérêts. C'est une véritable machine à succès. Au cœur de cette ascension, il y a aussi une mentalité, une culture du travail, peu de dettes et surtout un fort sentiment d'unité nationale, un but commun. Ça arrive souvent après un grand conflit qui a tout remis à plat. La République hollandaise, par exemple, après sa guerre d'indépendance, incarne parfaitement cette phase de construction et de prospérité. Mais bien sûr, chaque ascension est suivie d'un apogée. Et c'est là que le paradoxe se met en place. C'est au sommet de sa gloire qu'un empire commence, souvent sans s'en rendre compte, à préparer sa propre chute. C'est un équilibre super précaire. Le statut de monnaie de réserve mondiale, par exemple, c'est un avantage incroyable, mais ça permet aussi au pays de s'endetter très très facilement. Les salaires sont élevés, c'est super, mais ça rend les produits plus chers et le pays moins compétitif. En bref, le succès mène à l'excès et à une forme de complaisance. Ce qui nous amène à la dernière phase du cycle. Une phase marquée par des signaux d'alarme très clairs qui indiquent qu'une puissance dominante est en train de s'affaiblir. Et ces signaux d'alarme, ils arrivent presque toujours en même temps. La dette devient tellement énorme qu'on se met à imprimer de la monnaie massivement. Ça aggrave les conflits sociaux autour de la répartition des richesses. Et pendant que tout le monde se déchire en interne, le pays est paralysé. Il devient incapable de prendre les décisions difficiles pour rester compétitif face à de nouveaux rivaux. C'est vraiment un tournant classique dans le déclin. Quand les gouvernements sont écrasés par les dettes, ils choisissent la solution de facilité. On fait tourner la planche à billets. Mais cet argent facile, ce n'est qu'une illusion. En réalité, il dévalue l'épargne et ronge silencieusement la richesse de toute la population. Et regardez ce graphique, il parle de lui-même. L'écart entre les plus riches et tout le reste de la population atteint des niveaux extrêmes. Ce fossé, il alimente la colère, la polarisation, il fracture la société à un point où il devient presque impossible de se mettre d'accord sur les solutions. Alors, la grande question maintenant, c'est si on applique ce cadre historique à notre époque, où est-ce qu'on se situe dans le grand cycle? Jetons un œil à la dynamique actuelle. Ce tableau compare les États-Unis, la puissance établie, et la Chine, la puissance montante, sur certains des indicateurs clés de Dalio. On voit que sur des plans comme le commerce ou la production, les forces sont devenues assez comparables. Par contre, si on regarde des facteurs d'avenir comme l'éducation ou la compétitivité, on voit que les trajectoires semblent diverger.
C'est le signe d'un rééquilibrage des forces qui est en cours. Finalement, ce modèle n'est pas une boule de cristal, mais plutôt une carte. Il ne prédit pas l'avenir, mais il nous aide à comprendre les grandes forces qui sont en train de le façonner. L'histoire nous suggère que cette transition est inévitable. La seule vraie question, c'est de savoir comment nous allons la naviguer.